sommes déprimés, où nous avons assez prié, nous avons prié avant de commencer ce service, avec le premier service que nous avons eu à voir, amen. Je crois que nous devons directement entrer dans la parole, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Qui aime la parole? Amen. Après ici, nous pourrons avoir un petit service de prière. S'il y a des gens qui ont besoin d'une prière spéciale pendant que nous sommes en train de parler de la parole, et ils peuvent se mettre à écrire les requêtes et tout ce qu'ils ont besoin. Et juste avant le culte, vous donnerez au précieux frère, l'homme de Dieu qui vous voyez là, le frère, l'homme de Dieu, le frère Olivier, lui pourra nous amener ça à l'autel. Amen. Et nous allons prier juste quelques minutes après le service ou la prédication. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Comme nous sommes debout, nous sommes en train de passer à la livre de la parole. Avec nos Bibles ouvertes, dans le livre de Jean, dans son chapitre 11. Livre de Jean, dans son chapitre 11. Livre de Jean, le chapitre 11, on va commencer au verset 1, on va lire jusqu'au verset 26. Mais je vais sauter quelques pages, quelques paragraphes, plutôt versets, pour que je ne vous prenne pas assez de temps de la parole. Et pendant que nous sommes tous debout par le respect de la parole, je vais lire la Bible. Est-ce que vous aimez la parole, n'est-ce pas? Amen. Je peux la lire? Amen. Jean chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 26. Il y avait un homme malade de Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui suait les pieds avec les cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Je vais aller jusqu'au verset 10. Verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas de doute et n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Est-ce que vous me suivez, n'est-ce pas? Je vais aller beaucoup plus vite au verset 13 et aller plus vite. Au verset 13, il dit, Jésus avait parlé de sa mort, mais il crie et il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et là, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons-y vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas en Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, amen? Gloire au Seigneur, frère Olivier, pour la prière, pour cette parole, amen, avec nos enfermés. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Croyons que s'il y a un prédicateur, c'est toi, Seigneur. Amen. Personne d'entre nous, Seigneur, ici, c'est mieux lire que toi-même. Il a été écrit, Seigneur, qu'on a donné le livre à celui qui savait lire. Il avait dit qu'il ne savait pas parce que le livre était scellé. Amen. Et on l'avait remis à celui qui ne savait pas, il dira aussi qu'il ne savait pas, il ne savait pas lire. C'est pourquoi, Seigneur, personne n'a été dit dans les cieux ni sur la terre pour ouvrir le livre. Voilà pourquoi, Père, nous déclarons tous du chemin que nous appelons en scène. Viens, Seigneur, nous décortiquer ce que nous avons dit et nous donner la partie qui nous laisse passer cet après-midi. Fait qu'à la fin, l'honneur, la gloire te revient pour avoir l'accomplissement de toutes choses devant nos yeux. À ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai dit que Dieu vous bénisse très richement. Amen. Amen. Nous apprécions l'homme de Dieu, le frère Olivier, de ses puissantes prédications qu'il a apportées pour ce premier service. Comme vous avez écouté le frère Jimmy le dire, certainement quelques petits programmes ont été un peu bouleversés. Nous croyons par la grâce de Dieu le dimanche prochain, nous allons les faire beaucoup plus correctement. Amen. Donc nous comptons avoir des réunions de réveil ici, où nous pouvons passer, pourquoi pas toute la journée devant le Seigneur,
en écoutant la parole, en écoutant les mystères de Dieu, ce que Dieu fait dans notre génération. Amen. Et pourquoi pas prier pour les malades, inviter toute personne qui a besoin de recevoir la vie dans son âme. Est-ce que vous aimez ça, n'est-ce pas? Je crois que ce programme vous sera encore annoncé et ça sera de plus en plus programmé selon que le Saint-Esprit, Dieu lui-même, prendra le contrôle. Est-ce que vous me suivez, n'est-ce pas? Et si vous avez même un frère qui est un pianiste et qui peut jouer au piano, il a un piano qui est à côté là-bas, ça sera d'une très bonne chose que nous puissions écouter la bonne musique. Et puis avec le rythme musical, je crois que Dieu, avec son esprit, il va réellement se mouvoir au-dessus de nous. Amen. En réalité, ce n'est pas moi qui allais prêcher cet après-midi. Est-ce que vous me suivez ici? Ce n'est pas moi qui allais prêcher cet après-midi, c'était le pasteur Jimmy qui allait apporter la parole. Mais comme on s'est excusé, donc il y a beaucoup de changements de programme. Mais de toute façon, le don, c'est Dieu. Qui peut dire Amen? Amen. Je crois que c'est Dieu qui donne les dons. Il est le donateur de tout don excellent. Amen. Et je disais dans ma prière avant de venir ici, je dis Seigneur, je peux lire, quelqu'un peut lire comme le frère l'a dit la prière. Quelqu'un peut lire, quelqu'un peut méditer toute la nuit. Mais si toi tu ne viens pas en action, cela ne sert de plus en plus à rien. Est-ce que vous me suivez, n'est-ce pas? Si toi tu n'entres pas l'action de la parole, cela ne sert à rien du tout. Amen. Et je me remets à Dieu. Et j'abandonne une fois de plus vos âmes entre les mains du Seigneur lui-même. Et que cette portion des Écritures soit une vie en vous. Et que cela puisse produire exactement les fruits auxquels cela est censé produire dans ces derniers jours. Est-ce qu'il y a des croyants dans la salle ici? Je vais écouter des croyants dire Amen. Que ces Écritures ici puissent faire vie en vous. Amen. Et c'est comme nous sommes dans la joie quand nous nous retrouvons ici dans la maison du Seigneur. Comme je l'ai toujours dit, que c'est pas quand on me dit seulement frère Joshua, allons là-bas à la banque. Hein, frère Josué? Hein? Quand on dit viens à la banque, et le frère est très content parce qu'on l'appelle à la banque. Si on dit non, non, frère Olivier, viens à la banque à 12h, la banque sera ouverte pour toi spécialement les dimanches à 12h. Je crois que le frère Olivier ne viendra pas à l'église. Tu crois? C'est ça? Donc je me suis trompé. Hein, ma soeur? Je me suis trompé là? Je ne me suis pas trompé? Non, moi je crois que je me suis trompé. Je crois que le frère Olivier sera à l'église. Même quand on dit que la banque s'ouvre à 12h pour lui, il dit que non, 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 non. Aujourd'hui à 12h, je serai à l'église. Je crois que Dieu va l'honorer beaucoup plus. Est-ce que vous me suivez ici? La Bible dit que je suis dans la joie. Pas quand on me dit allons au shop. Comme ma femme aime les shops. Ma femme aime beaucoup les shops. J'ai aussi remarqué le même message avec la sœur Hop. Elles aiment beaucoup les shops, shopping. C'est toutes les femmes. Hein, c'est Mena? Shopping. Avec la voiture là, Barfo Park, shopping. Mais dis non, donc les hommes qui sont à 150 rien de Pamba. Mais shopping. Mais je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Et quand on vient avec, qu'est-ce qu'on fait dans la maison du Seigneur? On vient écouter Dieu nous parler. Amen. On vient écouter les oracles de Dieu. On vient écouter ce que Dieu nous a préparé pour le jour. Amen. Si je viens vous dire cet après-midi, je viens vous dire que non, mes frères, Jésus sauve. Est-ce que c'est que je dis la vérité? Mais en réalité, je n'ai rien dit. Est-ce que vous croyez cette chose, n'est-ce pas? Quand je dis que Jésus guérit, bien que nous croyons à la guérison divine, mais en réalité, je n'ai rien dit. C'est vrai. Parce que ce que nous apportons, ce ne sont pas seulement des discours persuasifs. Vous dire que Jésus guérit ou que Jésus bénit, n'est-ce pas? Est-ce que vous suivez ici? Mais ce que nous sommes censés apporter, c'est prendre Jésus guéri, qui est l'écriture de la Bible. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Les rendre vivants au milieu de vous. Voilà pourquoi nous sommes ici. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Est-ce que vous êtes avec moi ici? C'est quelque chose qui se prêche du jour. C'est que vous prenez une écriture et ça prend le sens au jour auquel vous vivez. Est-ce qu'il y a d'abord des croyants ici? Je trouve que dans la salle ici, il n'y a pas de croyants. Parce que chaque croyant doit dire Amen à la parole. Et frère, quand je dis Amen à la parole, cette parole apporte la vie en vous. Amen. Je vais écouter des croyants. Oh, il n'y a qu'un seul croyant, c'est le frère Jimmy. Hein? Je vais écouter des croyants.
Dieu. Je dis qu'une écriture, ça prend la vie. N'est-ce pas? Ça devient un évangile quand cette écriture prend l'essence au jour auquel vous vivez. Gloire à Dieu. Les mages sont venus. Plutôt les anges sont venus, ils ont parlé jusqu'au mage. Il dit qu'aujourd'hui dans la vie de David, je vous annonce une bonne nouvelle. C'est aujourd'hui, pas demain. Ce n'est pas non plus l'évangile d'hier. C'est pour ça que nous apportons les messages du temps d'histoire. Nous n'apportons pas les messages du temps d'histoire comme un discours. Amen. Amen. Nous n'apportons pas les messages comme un discours. Amen. Que Dieu a envoyé un prophète, c'est la vérité, frère Branham, c'est un grand prophète. Tous les réveils que nous avons dans le monde aujourd'hui, je parle des églises des réveils. Ce n'est pas frère Branham. Ceux qui connaissent l'histoire peuvent vous expliquer ces choses. Peut-être d'autres grands hommes de Dieu qui sont ici vous en parlera plus tard. C'est Branham qui a porté tous ces réveils ici. S'il est vrai que c'était un vrai prophète, au-delà d'être un vrai prophète, c'est un très grand prophète. Amen. Amen. Mais si je vous dis que frère Branham c'était un prophète, je n'ai rien dit. C'est frère Dani, n'est-ce pas? Amen. Si je dis que tu es Dani, je dis quoi? Je n'ai rien dit. Je n'ai dit que c'est que tu es. Tu es une femme. Mais je n'ai rien dit, ma sœur Angèle. Est-ce que vous me suivez ici? Amen. Je n'ai rien dit. En réalité, cela prendra l'essence que cette femme, ça se dévoile présentement au milieu de vous. Soit j'ai toujours dit à l'église, ça sert à quoi? Que je viens vous rencontrer tous les glorieux mystères, plutôt les glorieuses œuvres que Jésus a fait quand il était sur la terre. Mais il avait marché sur les eaux. Alléluia, gloire à Dieu. Personne n'a marché sur les eaux, il est le seul, merci. C'est bien de glorifier Jésus, n'est-ce pas? Amen. Mais ça sert à quoi? Ça vous servira à quoi, mes frères? Comme moi-même, avec le même esprit de Jésus, je serai incapable de marcher sur les eaux. Amen. Ah là, c'est difficile, hein? C'est difficile, n'est-ce pas? Amen. Qui croit ça? Amen. Amen. Ça sert à quoi? Quand le même esprit qui est en Christ est en moi, et que je suis incapable d'accomplir exactement ce que le même esprit est en train de faire. C'est pour cela que quand l'esprit d'Élie est allé avec Élisée, vous savez ce qu'Élisée avait crié? Vous savez ça, n'est-ce pas? Il dit que si l'esprit d'Élie est avec je crois qu'aujourd'hui, ça doit être les cris des croyants. Amen. Si l'esprit qui est avec William Branham est avec nous, même Paul, dans son temps, Paul avait crié, si l'esprit de Christ habite, Amen. Et que l'esprit de Christ peut ressusciter un mort, il dit que cela vivifiera aussi vos corps. Amen. Est-ce que les croyants peuvent dire la même chose cet après-midi? Si l'esprit qui est avec Christ, le même esprit qui est avec William Branham, si le même esprit est avec nous cet après-midi, est-ce que cela peut vivifier nos corps mortels? Écoutez, regardez Jésus, je termine par là, ne vous en faites pas, je ne vous prends pas du temps. Regardez Jésus. On lui a annoncé la mort de Lazare. On lui a dit que Lazare était mort. Je sais que le livre de Jean, c'est un grand mystère. Jean chapitre 1, c'est un grand mystère, mes frères. On lui a dit que non, Lazare était mort. Quand on lui a informé, non, Jésus n'était pas parti. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? Amen. Il a refusé de partir. Il est attendu. Mais la Bible dit le 4e, Jésus appelle les disciples. Il dit, allons voir Jean pour les réveiller. Je suis en train de vous dire quelque chose. Aujourd'hui, j'aimerais, comme je vous ai dit que ce n'est pas moi qui devais prêcher aujourd'hui, mais j'aimerais essayer d'étiqueter votre esprit sur quelque chose. Ce que je vais vous dire, c'est en rapport avec la vie des gens, plutôt de Lazare. Le 4e jour, Jésus dit allons réveiller Lazare. N'est-ce pas? Amen. Alors le chiffre 4 selon la
C'est quel chiffre? C'est le chiffre de la délivrance totale, c'est aussi l'imitation. Mais ici, nous parlons de la délivrance totale. N'est-ce pas? Or, Jésus, or, si vous remarquez dans la Bible, le soleil a été créé le 4e jour. Le soleil a été créé le 4e jour. Est-ce que vous me suivez ici? Le 4e jour, Dieu créa le soleil, n'est-ce pas? Pour éclairer, pour dominer sur tout ce qui sur tous les luminaires de la terre. Et le 4e jour, Lazare qui était dans les ténèbres de la mort, la lumière devait apparaître pour lui. Pourquoi cela? Parce que Jésus lui-même, c'est le grand soleil de la justice. Est-ce que vous me suivez ici? Si vous m'entendez bien, mes frères et sœurs, Jésus lui-même, c'est le grand soleil de la. Et ce grand soleil devait s'élever pour Lazare. Voilà, Jésus a accompli le plan de la rédemption. Il a respecté parfaitement la loi de la nature, même de la création. Il pouvait aller le premier jour. Il pouvait aller le deuxième ou le troisième jour. Mais Jésus s'est calmé lui-même. Il a voulu que le soleil s'élève pour Lazare le 4e jour. Est-ce que vous me suivez ici? Remarquez le Malachie chapitre 4. La Bible nous parle là aussi de la venue du soleil de la justice. Je vais que vous ayez bien saisi ces choses. La Bible nous parle aussi dans Malachie chapitre 4 de la venue du soleil de la justice. Parce que le chiffre 4, ça a toujours été un grand mystère, mes frères. Aujourd'hui, je pense, dans les années auxquelles nous sommes en train d'entrer, nous sommes entrés maintenant dans le 4e jour du Seigneur. Oh, ce sont des choses qu'on doit enseigner. Merci Seigneur pour ces choses-là. Mais je crois que le Seigneur nous enseignera ces choses-là de plus en plus au point que nous avançons. Nous commençons à entrer dans le 4e jour. Amen. Le 4e jour dans le mystère du Seigneur, c'est un mystère qui nous fait entrer dans l'éternité. Est-ce que vous me suivez ici? C'est un mystère qui nous fait entrer dans l'éternité. Parce que le 3e jour, Jésus a ressuscité. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Et le 4e, il est entré dans l'immortalité. Il ne peut plus jamais mourir. Le monde après Jésus a fait combien de millénaires? Après Jésus a fait combien de millénaires? Les gens qui aiment les calculs mathématiques. À ma femme, combien? 2000. Hein? Nous sommes déjà dans le 3e millénaire, mes frères. Et ce 3e millénaire nous connecte directement au millénaire. Est-ce que vous savez ça? C'est comme ça que le millénaire va commencer sous vos propres yeux. Si attendez, vous allez voir ça. On a seulement quelques années pour que le millénaire s'accorde dans les temps maintenant. Mais le 4e millénaire, ça va nous faire entrer dans l'éternité. Pourquoi cela? C'est après que Dieu aura pu faire toutes choses. Je sais que ce sont des enseignements, nous en parlerons. Remarquons Malachie chapitre 4. Il y a le lever du soleil de la justice. Et c'est comme ça que Jésus, il s'est lui-même confirmé à la loi que lui-même avait déjà établie. Afin que lui, le soleil de la justice, il puisse s'élever pour Lazare. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Amen. Il se peut que cet après-midi, nous sommes tous des Lazare. Mais rappelez-vous, Lazare avait déjà une vie. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Amen. Lazare avait déjà eu une vie. Il avait déjà vécu. Et la maladie lui avait pris. Est-ce que vous êtes avec moi ici, n'est-ce pas? Peut-être c'est n'importe quelle maladie qui est en vous. Peut-être c'est le péché. Je ne sais pas quelle maladie vous avez. Et cette maladie avait tué Lazare. Lazare n'avait pas fait le jeu de mourir. Hein? Comme Ebalembongi à l'époque. Ceux qui sont du pays là-bas, ils savent que c'était un monsieur qui avait menti de mourir. Et ses disciples lui ont pris, l'ont mis dans les cercueils pour qu'on dise le 3e jour il est ressuscité. Alors le monsieur Mobutu était très prudent. Il dit, si l'homme s'y ressuscite, il aura beaucoup de popularité, on peut me chasser au pouvoir. Laisse-moi seulement les tuer seulement au série, comme ça il part directement. Non, lui n'avait pas fait le jeu de mourir. Lazare était réellement mort. Amen. Église, écoutez-moi ici très bien. Lazare était réellement mort. Mais rappelez-vous, la mort ne stoppe jamais Dieu. Amen.
Je vais écouter les croyants ici. Amen. La Bible dit qu'il est nécessaire. Il est que l'homme doit naître combien de fois? Une seule fois, frère Jimmy. Et enfin mourir. Mais Lazare n'a pas respecté cette écriture-là. Est-ce que vous savez ça, mes frères? Maintenant, nous sommes cet après-midi, amen. Gloire à Dieu. Pour briser chaque écriture qui ne marche pas pour nous aujourd'hui. Parce que vous avez droit à avoir une seconde vie. Dans la volonté suprême de Dieu. Je vais écouter des croyants ici. Remarquez qu'il est décédé qu'il devait mourir une seule fois. Naître une fois. Mourir une fois. Mais cette écriture-là n'avait pas de sens devant Jésus pour son ami Lazare. Écoutez mes amis, cet après-midi, il s'est fait qu'il est le Lazare cet après-midi ici. Il s'est fait que même le docteur a tout tranché pour vous. Il s'est fait même que la maladie a dit qu'il ne vous quittera jamais. Peut-être c'est la maladie du péché. Je ne sais pas quelle forme de maladie que vous avez. Peut-être vous êtes déjà mort spirituellement. Mais rappelez-vous cet après-midi, au milieu de nous, nous avons le soleil de la justice. Parce que Malachie 4, c'est la venue d'Élie le prophète. Remarquez qu'Élie le prophète, oh, le pasteur a effacé ces choses. Élie de Malachie 4, c'est le 4e Élie. C'est le 4e Élie que Dieu bénit, c'est homme de Dieu Olivier. C'est le 4e Élie qui est venu sur la terre. Lui, quand il vient, vous savez ce qu'Élie a fait? Quand lui il vient, vous savez ce qu'il fait? Il fait lever le soleil de la justice. Il prêche, c'est le lever. Amen. Oh mes frères, je sens comme si je suis seul. Je sens comme si c'est moi-même qui est là-bas là où je suis. Essayez de monter avec moi. L'Élie qui vient dans les derniers jours, sa mission, c'est de faire lever le soleil. Parce qu'il est venu selon Malachie chapitre 1. Malachie chapitre 4. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Pour vous qui craignez le nom de Dieu, cet après-midi, le soleil de la justice s'élèvera. Parce que si le Dieu d'Élie est avec nous, et que nous sommes élisés dans un autre aspect spirituel qui reçoit la double portion de l'esprit d'Élie, alors où sont les miracles et les signes qui ont accompagné William Branham? Si William Branham était réellement un vrai prophète, cet après-midi nous dirons Seigneur, si réellement frère Branham était un prophète, il était réellement un vrai prophète, alors Seigneur, je suis Lazare. Je viens maintenant le 4, toi tu viens le 4e jour, et moi je suis dans la tombe. J'ai droit cet après-midi à une seconde vie. Gloire à Dieu. Même si la loi de la mort dit que quand vous mourrez, c'est fini pour vous. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu peut te donner une seconde vie. Alléluia. Parce qu'il est le maître de la nature, mes frères. Lui peut changer la cour des choses. Il change même la nature, gloire à Dieu. Il peut arrêter le soleil. Il peut tout arrêter pour accomplir sa parole. La Bible dit que pour l'amour de son peuple. Est-ce que vous êtes le peuple de Dieu? Non, vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes le peuple de Dieu? Amen. Je vais écouter si vous êtes vraiment le peuple de Dieu. Amen. Écoutez mes frères, pour l'amour de la parole, Dieu peut accomplir quelque chose dans notre vie cet après-midi. Il peut faire lever le soleil pour nous cet après-midi. Alors la parole, les Écritures, peut avoir réellement un sens pour nous. Nous ne sommes pas des chercheurs de miracles. Est-ce que vous suivez ici? Amen. Nous ne cherchons pas de miracles. C'est bien de prier pour avoir un miracle, c'est vrai, n'est-ce pas? Amen. Mais nous ne sommes pas des chercheurs de miracles, frère. Amen. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui chercheront. Ah! Voici les signes qui accompagneront ceux qui généreront, prieront pour les miracles. Non.
Mais voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Cet après-midi, mes frères, si réellement William Branham était un prophète, et qu'il a venu le quatrième, selon le quatrième édit, selon la loi de la nature, selon la loi de lever du soleil, de la création, mes frères et sœurs, si réellement il est un prophète, alors où est l'esprit délié à l'église? Oh, que Dieu bénisse le frère Olivier. Où est cet esprit de l'unité? Frère Branham dit, ou l'avons dit que quand le peuple s'unit, et que vous formez un seul peuple, vous avez un seul objectif, une même pensée, un seul but, un même langage. Il dit ce que Dieu fera au milieu de vous, et inconnu sera. Alléluia. Vous allez bouger le monde, mes frères. Amen. Le monde tremblera. Jésus a dit quand ces peuples s'uniront réellement, c'est alors le monde saura que vous êtes mes disciples. Vous pensez qu'est-ce qui arrivera quand vous êtes unis? Et les gens diront que vous êtes les disciples de Christ. Vous savez ce qui arrive? Qui peut me dire comment est-ce qu'on a découvert que ces gens ici étaient disciples de Christ? Oui, mais la mage? Quoi encore? Je vais vous dire le point de la Bible lesquels. Frère David, qui ne répond pas là-bas. Qui veut parler? C'est parce que les signes, la Bible dit, les signes qui accompagnaient Jésus, les accompagnaient. Alors ils ont compris que ces gens, ce sont réellement les disciples de Jésus. Parce qu'ils avaient un même langage. Ils étaient unis comme un seul peuple. Ils avaient un même but et un même objectif. Dans cette unité, Jésus dit maintenant, alors l'homme saura que vous êtes réellement mes disciples. Pourquoi? Parce que sa présence sera constamment au milieu de vous. Parce que son peuple sera rassasié quand ils auront faim. Leur bol ne s'éteindra jamais. Parce que le maître de la moisson sera avec eux. L'huile et la farine ne se terminera jamais. Parce que Élie vous a visité dans la maison cet après-midi. Si le Dieu de l'île fait, si le Dieu de Jean chapitre 11 est avec nous cet après-midi, alors où sont les signes qui ont accompagné les apôtres autrefois? Vous savez un jour, je vais terminer. Vous savez un jour, on s'est retrouvé dans une condition difficile. Écoutez mes frères, pendant que je suis en train de parler maintenant, écoutez-moi très bien ici. Il s'est fait que vous avez fait des choses qui sont mal dans votre vie. Est-ce que vous me suivez ici? Il s'est fait que vous avez péché, vous avez bronché, vous avez menti, peu importe ce que vous avez fait. Mais il y a une chose que je connais, que je crois au fond de mon âme, et j'aimerais que vous aussi vous poussez les croire, que vous êtes les enfants de Dieu. Est-ce que vous me suivez ici? Regardez Gédéon. Regardez Gédéon. Il s'est retrouvé dans cette condition. Ils étaient envahis par les Philistins. Comme le péché vous a envoyé, si vous êtes avec moi ici, détruisant vos champs, tout ce que vous avez. Beaucoup de choses étaient détruites dans votre vie. Mais vous êtes la sémence d'Abraham. Vous êtes les enfants d'Abraham. Est-ce que vous me souvenez, n'est-ce pas? J'ai seulement pris conscience. Est-ce que quelqu'un peut prendre conscience cet après-midi ici? Il a seulement pris conscience. J'aimerais que vous puissiez prendre conscience avec moi aussi. Moi aussi, je vais prendre conscience. Remarquez, il dit, si les dieux qui étaient avec nos pères, si les miracles qui ont accompagné nos pères, il parlait à qui? Qui connaît l'histoire de Gédéon? Il n'y a pas de lettre de la Bible ici. Frère Joshua, tu connais ça? Hein? Qui connaît ça? Seulement la sœur Angèle. Frère Denis ne connaît pas. Bon, je sais que les autres n'aiment pas lever les dos. Ma soeur, tu connais le livre de l'histoire de Gédéon? Hein? Il faut lire la Bible. Tu connais l'histoire de Gédéon. Ce n'est pas un enseignement pour que je vous dise toutes ces choses ici.
Regardez ce qu'il avait dit. Il dit que si le miracle qui accompagnait nos pères, qui disait à Dieu, si toi tu es aidé de nos pères, alors où sont les miracles qui les auront? Amen. Gédéon était dans les mêmes conditions que vous. Amen. Frère, on a dit que c'était un homme faible. Ce n'était pas un puissant guerrier. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ça veut dire qu'il n'était pas un chrétien fort comme le frère Jimmy. Le frère Jimmy est plus que Gédéon. D'abord, nous étions les sons de bouc et de tour. Amen. Alléluia. Il avait toute forme de faiblesse. Mais regardez quand l'ange est venu à lui, il lui a pas appelé pécheur. Amen. Amen. Quand l'ange est venu à lui, il a pas appelé amateur, voleur, voilà le frère voleur ici, je te vois. Non. Il était la sémence d'Abraham. Quand l'ange est venu, il lui appelle des noms nouveaux. Il lui appelle des noms que les gens ne voient pas. Les gens voient de vous, vous êtes des voleurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des pécheurs. Vous êtes tout ce que vous êtes. Mais quand l'ange vient à vous cet après-midi, il vous appelle des noms nouveaux. Il vous appelle les vaillants guerriers. Alléluia. La Bible dit, Jésus, selon ce que les gens disaient de lui. C'est Matthieu chapitre 1, j'ai promis chapitre 2. La Bible dit, Jésus, on l'a appelé, selon ce que les gens disaient. Qu'est-ce qu'on disait de lui? Fils de Marie. Lisez la Bible. Fils de Joseph. Fils de. Selon ce que les gens disaient. Ceci. On a dit de toi ceci. On a dit de toi ceci. Qui dites-vous que je... On a dit que toi tu es ceci. Mais remarquez, Dieu ne vous appelle pas selon ce que les gens disent de toi. Amen. Mais il vous appelle d'un autre nom. Amen. Qui est en réalité votre vraie nature. Amen. Laissez-moi vous appeler cet après-midi. Vaillant héros. Amen. Laissez-moi vous appeler cet après-midi fille de Dieu. Amen. Laissez-moi vous appeler cet après-midi fils de Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu veut de vous. Amen. Il vous appelle par votre vraie nature. Pas ce que le monde voit de toi. Amen. Le monde voit de moi. Tu sais quand le pasteur Jimmy a prêché l'autre fois à l'église là-bas, je l'ai vu sortir. Il marchait à pied. J'ai dit, oh mon Seigneur, qu'est-ce que je vois? Amen. Regardez, l'âge est en train de marcher. Amen. Mais les gens voient un homme qui marche à pied. Amen. Il dit, voici le pasteur affamé. Amen. Il a besoin de la nourriture. Amen. Voici ce qu'il est. Mais rappelez-vous, mais quand lui regarde, il vous appelle par votre nom. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez droit à une seconde vie. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Vous avez droit à une seconde vie, mes frères. Amen. Alors nous parlerons comme un Gédéon cet après-midi. Où est le miracle? Où est le Dieu qui est avec les apôtres autrefois? Amen. Est-ce que c'est une faiblesse de chair que vous avez? Dites, oh Seigneur, où est ce Dieu qui peut tenir quelqu'un, le faire résister contre toutes les tentations? Amen. Si c'est la faim, oh Père, où est le Dieu d'Élie qui peut remplir l'huile et la farine de la veuve de Sarepta? Si c'est la mort, où est le Dieu qui est avec Jésus? Amen. Qui peut aller à la tombe les 4e jours? Amen. Qui n'a pas regardé les gens? Amen. Il a dit aux gens qui le suivaient, il dit, regardez, moi, je suis la résurrection. Et quand il a parlé à Dieu, il dit, Seigneur, je ne prie pas pour moi, mais c'est pour les gens, pour ces gens qui veulent croire, pour ces gens qui veulent voir ta gloire, pour ces gens qui m'écoutent ici, parce que toi, tu m'exauces toujours. Amen. Toi, tu m'exauces toujours. Écoutez-moi, mes frères
Voici votre vraie nature. Dieu vous exauce. Amen. Rappelez-vous mes frères et sœurs, il vous exauce toujours. Il s'est fait que la pensée te dit autre chose. Laisse-moi te dire ce que la parole veut te dire cet après-midi. Dieu t'exauce toujours. Amen. Prends seulement conscience. Crois ces choses. Il t'exauce toujours. Remarquez, Lazare est là. Marie est venue du martyr, il lui a dit, Maître, je sais. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Il ne serait pas mort. C'est comme ça que quelqu'un peut penser, n'est-ce pas? Amen. Si vraiment, oh mes frères et sœurs, la présence de Dieu est au milieu de son peuple, plus que quand il était lui-même sur la terre. C'est que je vous dis la vérité, mes frères. Alléluia. Parce qu'il est écrit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Les gens qui ont vu sont moins heureux que ceux qui ne l'ont pas vu dans la chair. Les gens qui n'ont pas vu William Branham sont plus heureux que ceux qui ont vu William Branham dans la chair. Est-ce que vous êtes avec moi ici, les croyants? Amen. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. La présence de Dieu au milieu de vos églises est plus forte, plus active que quand Jésus lui-même était sur la terre. Amen. C'est pour cela que vous devez croire ces choses. Comme si il était réellement en train de vous parler. C'est pour ça que vous avez prêché une prédication. La présence de Dieu non reconnue. Il est réellement avec toi, mon frère. Amen. Sauf que ta tête, ta pensée fait que tu le vois. Rappelle-toi, c'est Satan. Là, il te rendra moins heureux. Mais tu es plus heureux quand tu vois le Seigneur Jésus-Christ en train de vous prêcher cet après-midi au travers de la chair de votre frère. Tu es plus heureux, mes frères, quand tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est assis à côté de toi, sous la forme de ton frère, sous la forme de ta soeur, parce que c'est ça sa présence au milieu de toi. Alléluia. C'est ça sa présence au milieu de toi. Jésus a dit, il a dit, mais si tu étais là, il ne serait pas mort. Jésus a dit à Marthe, ne sais-tu pas que j'ai la résurrection et là, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Est-ce que vous aimez les chocs? Si je ne vous choque pas, ça ne vous guérira pas. Si je ne vous choque pas, ça ne vous guérira pas. C'est ce que Frère Branham lui-même dit. Voilà ce qu'il dit de vous. Il dit que la Bible dit, Jésus dit, je suis la vie et la résurrection. N'est-ce pas? Frère Branham dit ceci. Il dit, il est la vie. C'est-à-dire la vie éternelle. Amen. Il dit, où étais-tu dès avant la fondation du monde? Tu étais où, frère Jimmy? Tu étais en lui. Et frère Branham dit, cela veut dire, toi, tu es la vie éternelle. Ah, ceci le croyant n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Frère Branham me dit, cela veut dire que toi, tu es. Oh, je ne parle pas des gens qui recevront la vie éternelle. Je ne suis pas dans ces mystères bas. Je suis dans les plus grands mystères qui sont révélés dans les sceaux. Que tu es la vie éternelle. Toi, tu es la résurrection. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Oh, je vais vous lire toutes ces citations ici. C'est glorieux. Tu es la résurrection. Vous avez les critiques de la Bible. C'est le livre de Genèse. C'est Dieu qui parle à Moïse. Amen. Il dit, Moïse, celui qui me verra, fera quoi? Hein?
celui qui a vu ma face va faire quoi? Mourra. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Celui qui a vu ma face, ça fera quoi? Mourra. C'est une écriture, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que cette écriture ne marche pas aujourd'hui? Amen. Est-ce que vous croyez ces choses, n'est-ce pas? Amen. Dans les temps que nous vivons, celui qui ne voit pas Dieu mourra. Amen. À l'époque de Moïse, celui qui devait le voir, sa femme devait mourir. Mais dans notre temps, celui qui ne voit pas Dieu, c'est celui-là qui... Mais vous devez savoir ceci. Regardez le mystère que je vous ai introduit. Remarquez, vous devez le voir pour mourir afin de vivre. Amen. Écoutez-moi, croyant. Vous devez voir Jésus. Maintenant, vous devez voir la face de Dieu. Pour faire quoi? Pour et quand vous allez mourir, alors c'est lui qui vivra en toi. Amen. C'est lui qui voit Dieu. Amen. Il voit ma face mourra. Comme Moïse était dans le sang des bouquets de taureaux. Il ne comprenait pas ce glorieux mystère. Son visage était voilé. Parce qu'il avait vu que le don est la gloire de Dieu. Mais cet après-midi, je te dis, c'est une histoire. Vous êtes appelés maintenant à voir Dieu. Amen. C'est vrai. Vous devez mourir. Parce que la loi de Dieu est éternelle. Mais quand vous allez mourir, maintenant ça sera lui qui va vivre en toi. Amen. Il est la résurrection et la vie. C'est lui qui mourra. Il a dit à Marc, vivra. Quand bien même, il sera mort. Alléluia. C'est lui qui mourra. Vivre. Oh, je veux que ceci entre dans votre cœur. Voilà que je termine ici. C'est lui qui mourra. Répétez avec moi ici. C'est lui qui mourra. Vivra. Est-ce que vous êtes avec moi ici? C'est lui qui mourra. Rappelez-vous mes frères. Prenez tout ce qui a trait à la mort dans votre vie. Mettez ça dans ces versets ici. C'est lui qui mourra. Vivra. Quand bien même, il sera mort. Amen. Et celui qui vit ne mourra jamais. Voici ce que je vous dis cet après-midi ici, mes frères. Nous entrons dans une période très grande dans le monde surnaturel. Nous entrons dans des périodes très mystérieuses dans la prophétie de la Bible. Je vous ai parlé de ces choses-là plusieurs fois. L'état que nous sommes en train de vivre dans l'an 16, l'année que nous sommes en train de vivre maintenant, ce sont des années prophétiques. Plus que prophétiques, que l'humanité n'a jamais vu. Amen. Nous vivons au temps où cette écriture de Jean chapitre 11, auquel Jésus parlait à Marc, à cette vraie église, au sujet de la résurrection de Lazare, cette écriture est en train de s'accomplir sous nos yeux. Qu'est-ce qui se passe? Le même esprit de la résurrection, la même vie qui était avec Jésus quand il était sur la terre, la même vie, Dieu est en train de le redonner à son église maintenant. Amen. Pour sa délivrance totale. Amen. Pour ce glorieux enlèvement. Pour ce grand départ qui est à notre porte maintenant. L'esprit de la résurrection, Dieu est en train de le remplir maintenant à l'église. Pour la transformation de vos corps mortels. En vue de la translation. Pour l'enlèvement. C'est-à-dire que quand cet esprit vient, ma soeur, écoutez-moi ici. Quand cet esprit de la résurrection vient, est-ce que vous êtes avec moi ici? Parce que Lazare était déjà mort. Amen. Il était déjà mort. Quand cet esprit de la résurrection vient, ça n'a qu'un seul but. Pour prendre les corps mortels, vivifier cela. Et si le même esprit qui est avec Christ
est ici cet après-midi. Alors je vous demande de vous lever. Lèvons-nous mes frères. Sur le même esprit d'Élie était avec Élisée. Sur le même esprit de Jésus, de Christ, est avec nous cet après-midi. À ce temps de la visitation. Parce que c'était à l'âge de 16 ans que Marie avait été visitée par l'ange. C'est à l'âge de 17 ans que David a été oué. C'est à l'âge de 16 ans que Joseph avait porté la robe de multicouleurs. Cet après-midi, mes frères, dans les années auxquelles nous sommes maintenant, Dieu est en train de revêtir ses enfants de cette même épousante de la résurrection. Il est en train d'habiller son peuple de cette robe blanche de la justice de Dieu. Ce que vous devez faire maintenant, vous devez seulement être prêt. Je ne sais pas quelle forme de mort est attachée à votre corps. Peut-être à votre esprit. Je ne sais pas si votre âme est affectée. Mais rappelez-vous, cet après-midi, nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Cet après-midi, nous avons l'esprit de la résurrection. Cet après-midi, nous avons la vie au milieu de nous. Ça n'a qu'un seul but, mes frères. Soyez attentifs. Si ce que je dis est la vérité, l'esprit de la parole que je dis est maintenant dans la salle. Parce que la parole que je dis, ce n'est pas de moi. Je ne répète que sa parole à lui. Et lui, il est l'auteur de sa propre parole. Soyez révérenciés. Écoutez-moi très bien ici. Si ce que je dis est réellement la vérité, et que selon la parole, nous entrons dans ce stade où un grand réveil de la puissance de la résurrection traversera l'église, traversera l'épouse, alors l'esprit de la résurrection est ici avec elle. Ces paroles sont plus que vraies, sont plus que vivantes. Pendant que je vous l'ai dit cet après-midi, ces paroles sont plus que vraies, ces paroles sont plus que vivantes. Il est la résurrection et la vie. Bien que tu sois mort, tu vivras. Tu as droit à une seconde vie. La présence de Christ te donnera une seconde vie cet après-midi. Si tu es malade, mon frère, là où tu es, ferme seulement les yeux. Crois ce que je te dis. Si le Dieu d'Élie est vrai, et qu'il est le même qui était dans la maison de la veuve de Sarepta, rappelle-toi que Élie, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Il vient te visiter encore cet après-midi. La présence de Dieu est aussi réelle que quand il était sur la terre, dans toute sa puissance, au milieu de son peuple. Et ceux qui croient en ses paroles, sans lui avoir vu physiquement. Ferme les yeux là où tu es. Pendant que tu dis dans ton esprit, Seigneur, toi tu es la résurrection et la vie. Je suis mort dans les péchés, Seigneur. Mais toi tu es la résurrection. Oh Père, je peux encore ressusciter avec toi. Ceux qui ont déjà le Saint-Esprit et qui ont la vie de Christ en eux, ils diront, Seigneur, moi qui vis, qui a le Saint-Esprit, je ne mourrai jamais. C'est-à-dire que ta puissance de la résurrection doit entrer maintenant en action dans ma vie. Pense à ta mort maintenant. Pense à ta maladie. Pense à ton péché. Pense à ton chômage. Pense à toutes choses. Pendant que tu penses à ces choses et que tu élèves ta foi maintenant dans le trône de Dieu, qui est cet après-midi au milieu de nous. Pendant que tu as les yeux fermés, tu commences à croire, à penser, à voir comment se fait maintenant ta résurrection. Nous sommes devant la présence de Dieu. Médite ces choses dans ton cœur. Donne l'espace à Dieu maintenant. Lazare était mort dans la tombe.
Mais ça n'a pas empêché la voix de Dieu de faire bouger ses oreilles. Là où il était dans la mort, il est sorti de la tombe parce qu'il avait écouté la voix de l'archange. Frère Branham dit que cette voix de l'archange est dans l'épouse cet après-midi pour amener encore les morts à la résurrection. Pendant que tu as les yeux fermés et que tu penses à n'importe quelle forme de mort qui est dans ta chair. Parce que c'est 4e jour, le soleil de la justice est levé pour nous. Pour amener à la vie toute sémence. La puissance est dans le sang. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. Alléluia. La puissance. Pense à ta résurrection maintenant. Alléluia. La puissance est dans le sang. À Jésus la gloire.